Assalamu alaikum, la paix soit avec vous. Bienvenue au monde des trois religions. Sourate 2, le verset 140, en abrégé MTR S2V 140. Aujourd'hui, ma réplique va à l'encontre d'une catégorie de personnes que sont les chrétiens francophones. Et le thème de la réplique portera sur Allah est-il le nom du Dieu créateur? Pour ces chrétiens francophones, il est loin de l'être. Pour eux, Allah était une divinité que les associateurs arabes adoraient. Pour d'autres, Allah c'est Allah, parce qu'il est rapporté dans le Coran où il est dit Afara'aytumul Lata wal Uzza. Ici, Allah est en train de critiquer sévèrement les associateurs qui adoraient une des divinités comme Allah al-Uzza. Il y a des chrétiens francophones qui disent même que Allah est un démon. Et moi je dis, ces chrétiens ont oublié toute crainte de Dieu. Et c'est là parce qu'ils ne mesurent pas la dangerosité de leurs propos. Ces chrétiens francophones ont oublié que le monde chrétien ne se limite pas à eux et que le monde arabe ne se limite pas aux musulmans. Mais avant tout, voyons d'abord la divinité dans le monde arabophonie. En arabe, Dieu veut dire ilah. Déesse, c'est ilaha. Et pour désigner un ensemble de divinités, on dit aliha. Mais bien avant l'arrivée du prophète de l'islam, les Arabes avaient connaissance du Dieu créateur, qu'ils nommaient Allah, même s'ils ne l'adoraient pas directement. Et c'est là, c'est le verset, c'est-à-dire c'est le Coran qui nous le dit. Il est dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Si toi, Mohammed, tu leur demandes, c'est-à-dire les associateurs, qui a véritablement créé les cieux et la terre, ils te répondront, c'est Allah. Mais ils ne l'adoraient pas directement. La raison, c'est toujours dans le Coran. Ala lillahi dinul khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. À Allah appartient la pure adoration. Et ceux qui adorent d'autres divinités en dehors de lui, ils disent, nous ne leur adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Parce que dans l'esprit de l'associateur arabe, il est un pécheur. Et son état de péché ne lui permet pas d'adorer directement ou d'invoquer directement le Créateur. Il va falloir qu'il trouve quelque chose ou quelqu'un de saint qui doit servir de médiation entre lui et le Créateur. Et c'est cette idéologie que le prophète de l'islam a combattu pendant bien plus de 10 ans. Parce que, en termes d'adoration, nul ne doit servir de médiation entre le Créateur et sa créature. Alors ça, ce sont les Arabes associateurs. La question c'est, est-ce que les Arabes chrétiens faisaient l'usage du nom Allah? Et toujours le Coran répond à cela. Il est dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Certes, ils ont mécru. Ceux-là qui ont dit Allah c'est le Messie, fils de Marie. Qui sont-ils? N'est-ce pas les chrétiens contemporains des premiers musulmans ou du ministère du prophète de l'islam? C'est justement pour cela qu'ils font explicitement mention du nom Allah dans leur Bible arabe.
c'est-à-dire Al-Injil, Al-Muqaddas. Prenons l'exemple de l'Exode, le chapitre 6, le verset 2 à 3. Je cite le passage en arabe, ce qui est dit. Il est dit ثم قال الله لموسى أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بأني الإله القدير على كل شيء وأما باسمي يهوه فلم أعرف عنده. Traduction rapprochée. Et Allah dit encore à Moïse, écoutez bien, et Allah dit encore à Moïse, je suis le Seigneur, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, en tant qu'un Dieu puissant sur toutes choses. Mais concernant mon nom, je ne leur avais pas appris. C'est-à-dire, concernant mon nom Yahweh, je ne leur avais pas appris cela. Donc, selon le passage, Allah est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et de tous les autres que nous ne pouvons pas citer. Autre preuve qui illustre mes propos davantage, c'est que de même que nous faisons le débat islamo-chrétien dans le monde francophone, il y a aussi le débat islamo-chrétien dans le monde arabophone. Et les chrétiens arabes prouvent aux musulmans que Allah n'est pas l'auteur du Coran. Ils se réclament des vrais, des seuls d'ailleurs, adorateurs d'Allah au point de refuser toute idée qui fait croire que les musulmans adorent Allah. On peut visionner un de leurs débats et on revient. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من أولاد إبراهيم، وهذا هو اللقاء المرتقب انتظرناه طويلا، ويسعدني جدا ويشرفني وجود أصدقائي الأعزاء فضيلة الشيخ طارق يوسف إمام مسجد أولي الألباب ببروكلين. أهلا بك فضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء على الهواء مباشرة. أهلا بك، شكرا لكم للاستجابة لأن نكون في حضرة القسيس أمير في كنيسته وعلى شرفه مع فضيلة الشيخ صمويل ومع الأخ الأستاذ رشيد المغربي العزيز على قلبي. شكرا، ويسعدني جدا وجود صديقي العزيز الأخ رشيد. أهلا بك أخ رشيد معنا لأول مرة في أولاد إبراهيم. شكرا لك الشيخ صمويل وشكرا للاستضافة في هذا البرنامج الرائع. شكرا لقناة الكرمة على هذه الفرصة التي أعطتنا. شكرا الشيخ طارق لأجل الكلمات الطيبة في حقي، وأنا أبادلك نفس الشعور، وأرحب بالمشاهدين الكرام أينما كانوا سواء على قناة الحياة أو الكرمة. فعلا بشكر ربنا من أجل هذا اللقاء، والحاج شعلان في جلسة أخوية حقيقية. يسعدني إن احنا نتكلم في موضوع هام وجريء وصريح. هل القرآن كلام الله؟ الشيخ طارق مسلم حتى النخاع، يؤمن أن القرآن كلام الله. هديله 10 دقايق يقدم لنا سبب أو أكتر ليه القرآن كلام الله من وجهة نظرك. اتفضل شيخ طارق، معاك 10 دقايق حسب التوقيت، وهننتهي بعد انتهاء ال10 دقايق. اتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أنا سعيد أولا بقناة الكرمة واتساع صدرها واتساع صدر أخي رشيد لنتحدث في موضوع يسبب مشاكل خاصة من خلال برنامج أخينا السيد رشيد ومن قبله القمص زكريا، وتناولوا في حلقات كثيرة هذا الموضوع بحساسية يراها المسلمون يعني غير مقبولة بأي شكل من الأشكال. وللأسف أن المسلمين أن القرآن كلام الله، فالبينة والحجة على الشيخ طارق وعلى المسلمين. أول حاجة، أنا عندي مئات الأسباب التي تثبت أن القرآن ليس كلام الله. أبدأ بالأخطاء. Le thème qui a opposé les deux camps, musulmans et chrétiens, c'est Hal al-Qur'an kalam Allah. Le Coran est-il la parole d'Allah? Le chrétien fournit des efforts aux musulmans que le Coran ne peut pas être la parole d'Allah.
et que Muhammad n'est pas envoyé par Allah. Alors, au vu de ces preuves claires, sans ambiguïté, qui nous font croire ou qui nous font accepter d'ailleurs avec conviction que les chrétiens font bien l'usage du nom Allah, la question que je pose particulièrement aux chrétiens francophones, faudrait-il remettre en cause la religiosité de ces chrétiens arabes parce que tout simplement ils font l'usage du nom Allah? Et c'est là parce que c'est aux chrétiens francophones qui doivent décider de qui peut être chrétien ou qui ne peut pas l'être. Alors à vos claviers. Et je vous dis, vos commentaires dénués de toute indisciplinabilité mais seront très instructifs. Je suis à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker et partager autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour les nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis Salam alaikum, paix sur vous et à la prochaine.